Vous vivez peut-être en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin. Ou vous êtes simplement passionné par les Caraïbes, mais avez-vous déjà pris une seconde pour vous demander: pourquoi appelle-t-on ces îles les Antilles? D'où vient ce nom? Est-ce un mot créole? Un héritage amérindien? Une invention de Christophe Colomb? Ou cache-t-il une histoire beaucoup plus ancienne? Une histoire née avant même que l'Europe ne découvre l'Amérique. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque bien de changer votre vision de l'histoire. Car le mot « Antilles » pourrait être lié à une île fantôme. Une île légendaire. Une île qui n'a peut-être jamais existé. Pour comprendre l'origine du mot « Antilles », il faut remonter plusieurs siècles avant Christophe Colomb. Direction l'Europe médiévale. Nous sommes au XIVe siècle. Les cartes du monde sont encore très incomplètes. L'océan Atlantique est perçu comme un territoire rempli de monstres marins, de tempêtes et de terres inconnues. Et parmi ces terres mystérieuses apparaît une île, Antillia. Selon certaines légendes portugaises et espagnoles, Antillia aurait été une île refuge. Une terre où se seraient installés 7 évêques chrétiens fuyant l'invasion musulmane de la péninsule ibérique. Elle devient alors une sorte d'Atlantide chrétienne, un paradis perdu, une terre mythique. L'historien américain Samuel Eliot Morison évoque cette légende dans ses travaux consacrés aux grandes découvertes. Pendant des siècles, cette île apparaît sur des cartes officielles, alors qu'elle n'a probablement jamais existé. Mais alors, comment une île imaginaire a-t-elle pu donner son nom à tout un archipel bien réel comptant aujourd'hui des millions d'habitants? La réponse arrive juste après. À cette époque, les navigateurs se fient aux cartes disponibles. Certaines cartes du XVe siècle représentent clairement Antillia à l'ouest des Açores. L'historien Paolo Emilio Taviani, spécialiste de Christophe Colomb, explique que ces cartes nourrissaient l'imaginaire des explorateurs. Lorsque Colomb entreprend son voyage en 1492, beaucoup pensent qu'il existe déjà des terres dans l'océan Atlantique. Pas forcément l'Amérique, mais peut-être Antillia, ou d'autres îles mystérieuses. Lorsque les Européens découvrent les Caraïbes, plusieurs géographes pensent avoir trouvé les fameuses terres légendaires. Progressivement, le nom évolue. Antillia devient Antillas en espagnol, puis Antilles en français. Mais attention, tous les historiens ne sont pas d'accord. Car une autre théorie existe, et elle est tout aussi fascinante. Certains chercheurs pensent que le mot Antilles ne vient pas uniquement d'Antillia. Selon plusieurs linguistes, le terme pourrait avoir été progressivement adopté par les Espagnols pour désigner l'ensemble des nouvelles îles découvertes. L'historien français Pierre Chonu rappelle que les noms géographiques évoluent souvent au fil des usages plutôt qu'à partir d'une seule origine précise. Autrement dit, les Européens auraient réutilisé un mot déjà présent dans leur imaginaire collectif. Puis ce terme serait devenu le nom officiel de l'archipel, une transformation lente, presque naturelle. Comme si un mythe médiéval s'était transformé en réalité géographique. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des Antilles, nous faisons référence à un immense ensemble d'îles situées entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Elles sont généralement divisées en 3 groupes: les Grandes Antilles, Cuba, Haïti, République dominicaine, Jamaïque, Porto Rico. Puis viennent les Petites Antilles, Guadeloupe, Martinique, Dominique, Sainte-Lucie, Grenade. Et enfin les îles plus septentrionales comme Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Antigua ou Anguilla. Pourtant, derrière ce nom utilisé quotidiennement se cache toujours cette étrange origine médiévale. Un rappel fascinant. Parfois, les cartes inventent le monde avant même qu'il n'existe. Et ce n'est pas le seul cas. Car d'autres territoires célèbres portent eux aussi des noms hérités d'erreurs, de légendes ou de malentendus historiques. L'histoire est remplie de noms issus de confusions. Les Indiens d'Amérique n'étaient pas des Indiens. Colomb croyait avoir atteint l'Asie. Le Pacifique fut nommé ainsi parce qu'il semblait calme lors de sa traversée. Et les Antilles pourraient bien être l'exemple parfait d'un nom hérité d'une légende.
L'historien britannique Felipe Fernandez Armesto explique que les explorations ont souvent mêlé réalité, croyances et imaginaire. Les navigateurs ne partaient pas dans l'inconnu totalement aveugle. Ils transportaient avec eux des récits anciens, des mythes, des prophéties, des cartes incomplètes. Et parfois, ces histoires devenaient plus fortes que la réalité elle-même. Alors, pourquoi les Antilles s'appellent les Antilles ? La réponse la plus acceptée aujourd'hui est la suivante. Le nom viendrait probablement de la légendaire île d'Antilia. Une île fantôme présente sur les cartes européennes avant la découverte de l'Amérique. Lorsque les Européens arrivent dans les Caraïbes, ils réutilisent ce nom pour désigner ces nouvelles terres. Et avec le temps, Antilia devient Antillas, puis Antilles. Une simple légende médiévale aurait donc donné son identité à toute une région du monde. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si fascinante. Parce qu'elle nous rappelle que les mots ont une mémoire et qu'ils transportent parfois des siècles de rêves, de peurs et d'imagination. Avant de terminer, dites-moi en commentaire, connaissiez-vous l'histoire de l'île d'Antilia? Et surtout, quelle autre question sur les Antilles aimeriez-vous voir sur cette chaîne? Pourquoi parle-t-on créole? Pourquoi le rhum est-il si important dans l'histoire des Antilles? Pourquoi le carnaval est-il si spectaculaire? Écrivez vos idées. Je les lis toutes. Et si vous aimez découvrir les secrets de notre histoire, abonnez-vous à Antilles Explorer, car ici, chaque semaine, nous explorons ensemble ce qui fait la richesse et l'identité des îles antillaises. À très bientôt.